Tu travailles dur, tu fais attention à ton argent, tu veux t'en sortir financièrement, mais il y a toujours quelque chose qui bloque. Comme si chaque fois que tu avances, boum, un mur invisible te ramène en arrière. Et si ce mur, c'était toi? Reste bien jusqu'à la fin. Je vais te révéler 3 méthodes pour désactiver ce mécanisme d'autosabotage. Il faut savoir d'abord que l'argent n'est pas qu'un chiffre, c'est une image que tu as de toi-même. Ce que tu gagnes ne reflète pas seulement ton travail, il reflète ce que tu crois mériter. Et devient quoi? La majorité des gens ne se sentent pas dignes de richesse. Pourquoi? Parce qu'ils traînent des messages comme les riches sont mauvais, l'argent corrompt, je ne suis pas assez bon pour réussir. Ces croyances t'empêchent inconsciemment d'accepter plus d'argent. Et le pire, tu ne te rends même pas compte. On va aller plus loin. Alors le lien entre trauma émotionnel et blocage financier. Tu as grandi dans une maison où l'argent était source de disputes, où chaque dépense était une angoisse, où être riche était presque une insulte. Ces expériences s'impriment dans son système nerveux. Alors dès que tu approches d'un certain niveau de réconfort, ton cerveau panique. Il associe plus d'argent à conflit, rejet, danger. Tu veux devenir riche, mais ton corps croit que c'est une menace. Tu ne sabotes pas ta réussite parce que tu es nul. Tu sabotes parce que tu as peur de souffrir comme avant. Mais il y a une solution. Ta relation avec l'argent reflète ta relation avec toi-même. Tu évites l'argent, tu le méprises, tu le dépenses dès que tu l'as. Tu fais peut-être pareil avec l'amour, l'amitié, ta valeur personnelle. Beaucoup de gens dépensent pour fuir un vide intérieur ou rejettent l'argent par fausse humilité. Mais refuser l'argent, c'est refuser ton rôle de bâtisseur. Tu n'es pas né pour suivre, tu es né pour contribuer. Tu crois que c'est spirituel de vivre pauvre? Attends d'entendre ce qu'ils disaient les vrais savants. L'islam n'a jamais diabolisé la richesse. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit « Quel est bon ce bien pour le serviteur pieux » rapporté par l'imam Ahmed. Abdurrahman ibn Auf, millionnaire. Abu Bakr, grand commerçant. Uthman, finançait les armées. Mais ils avaient une règle d'or. L'argent dans la main, jamais dans le cœur. Tu ne repousses pas l'argent par piété. Tu le repousses par programmation inconsciente. Tu veux inverser cette programmation? Je vais te donner 3 étapes puissantes. Donc, 3 étapes pour reprogrammer ton cerveau pour accueillir la richesse. Premièrement, pratique la gratitude anticipée. Commence chaque matin en disant « Merci Seigneur pour l'abondance qui arrive ». Ton cerveau commence à croire que c'est possible. Deuxièmement, observe les réactions à l'argent. Quand tu reçois de l'argent, tu es gêné. Tu dis « Je ne mérite pas ». Remplace ça par « Merci, je reçois » avec responsabilité. Troisièmement, expose-toi à des modèles sains de richesse. Lis la vie des sahaba riches et écoute des entrepreneurs croyants. Change ton environnement mental. Mais attention, il y a eu une erreur qui peut détruire tout ton progrès si tu ne l'évites pas. Alors le piège ultime, vouloir de l'argent pour fuir ta douleur. Beaucoup cherchent la richesse non pas par mission, mais pour combler un manque, se venger du passé, impressionner les autres, fuir un sentiment d'insécurité. Mais tant que ton intention est une fuite, l'argent devient une drogue. Et les drogues, ça détruit. Cherche l'argent comme un serviteur de ta mission, pas comme un dieu à adorer. Et si tu veux vraiment commencer une nouvelle relation avec l'argent, voici comment faire dès maintenant. En guise de conclusion, reprends ton pouvoir financier spirituellement. L'argent n'est pas mauvais, c'est un miroir. Il montre qui tu es et qui tu peux devenir. Tu veux plus d'argent? Commence par enlever les chaînes invisibles que tu t'es mises toi-même. Like, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Car parfois, une seule prise de conscience peut changer toute une vie. Et je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la psychologie de l'argent? Watch-les, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.